Si tu cherches des plages de rêve, des cafés trop mignons et des spots sunset, bienvenue à Uluwatu. C'est parti pour quelques jours au sud de Bali. Ce matin, nous allons à un marché qui est itinérant. Le dimanche, il est au restaurant Bar The Hatch. Donc du coup, ce matin, on visite ce marché qui est un peu un marché souvenir, etc. C'est pas vraiment un marché local. Voilà, en tout cas, il y a plein de monde. Enfin, il y a plein de monde, ça va en vrai. Je m'attendais à pire. L'ambiance est sympa et tout, il y a de la musique. Il y a l'air d'avoir plein de petits vendeurs. Donc on va découvrir ça ensemble ce matin. Alors en vrai c'est sympa parce que vous avez des pièces vraiment uniques qu'on voit pas ailleurs. Bon, il y a des choses qui reviennent de manière récurrente, mais il y avait des vêtements et des bijoux qu'on voit pas souvent, donc ça c'était cool. Mais par contre les prix, ma soeur elle a demandé pour 3 petites bagues, le prix c'était 45 €. Alors 45 € même en France ils osent pas faire des prix comme ça, donc c'était abusé. Mais par contre oui il est sympa et tout, mais il y a grave du monde et tout. Au début ça allait quand on est rentré et plus on avançait, plus ça se remplissait et tout, donc il y a quand même vachement de monde. Peut-être qu'il faut venir très tôt le matin en vrai. Je pense qu'ici c'est un peu le centre-ville d'Uluwatu, parce que déjà il y a beaucoup plus de monde sur les routes, beaucoup plus de touristes. Parce que nous, notre hôtel, il est vraiment reculé pour le coup. Il est vraiment plus dans la campagne d'Uluwatu. En vrai, c'est pas plus mal parce que les deux destinations précédentes, Ubud et Canggu, on était vraiment dans les centres-villes à chaque fois et c'était très effervescent. Il y avait beaucoup de monde tout le temps en fait. Et là, c'est vrai que c'était plus reposant d'avoir le côté un petit peu tranquille d'Uluwatu et de Bali. Ça change. Prochaine étape, nous allons à la plage Padang Padang, qui est une des plages les plus connues ici à Uluwatu. Tout le monde en parle de Padang Padang Beach. C'est vraiment une très très jolie plage, avec je crois du sable blanc, les falaises en fond, etc. Donc j'ai hâte de découvrir ça et de me baigner. To the beach, je pense que c'est par là. C'est 15 000 roupies par adulte pour descendre. Le principe des plages payantes, je trouve ça bizarre quand même en vrai. C'est chiant genre. C'est censé être, je sais pas, la nature. Genre à quel moment je paye pour être dans la nature? Changement d'ambiance. Ah oui, ok.
하얀 구름처럼 녹아내려 달콤한 꿈속에 나를 데려가 스푼 한 입에 퍼지는 기쁨 마치 별빛처럼 반짝이는 순간 아이스크림처럼 넌 녹아 내 맘속에. Je voulais vous présenter un brunch slash restaurant dans lequel on est allé déjà 3 fois. C'est vraiment hyper bon. À chaque fois on petit déjeune ici, mais on a déjà pris le goûter un petit peu ici. Il y a énormément de gâteaux, de pâtisseries, de viennoiseries, etc. Et c'est super copieux, c'est super bon. Les produits sont frais en plus, donc en vrai le rapport qualité-prix est fou parce que c'est vraiment pas très cher en plus. Une des choses que vous pouvez faire ici à Uluwatu, c'est manger des fruits de mer. On est juste à côté de la mer, c'est le meilleur moment pour en manger, surtout que les prix sont beaucoup moins chers qu'en France. Ici, on a vu qu'il y avait dans les Warong, notamment près de la mer, il y a énormément de poissons faits au barbecue. Les prix sont tout à fait abordables. Là, nous, on a pris un plat à partager avec Philippe. Ma soeur, elle a pris des calamars grillés. Let's go déguster ça. Là, il y a les petits fried calamari qui ont l'air vraiment hyper bons. Là, il y a le poisson, 3 petits coquillages, 3 gambas, 2 poissons, 2 brochettes de... je sais même pas c'est quoi. Et après, on a des assaisonnements et des petits légumes. Dégustation. Dégustation. On sent bien le côté cuit au barbecue, genre c'est trop Ouais, bon. moi aussi. Moi aussi, c'est exactement ça. Bien fumé. Hein. Mais là, tu vois, ça c'est du poulpe, ça. Ah non, quoique. Je sais pas. En fait, c'est quoi la différence entre le poulpe et le calamar? Bah, la pieuvre, c'est pas pareil. Non. Tu sais, le calamar, c'est... Ah, mais poulpe ou pieuvre? Ouais, mais non, c'est la même chose. Ah, poulpe et pieuvre, c'est la même chose? Ouais. T'es sûr? Bah oui. C'est le calamar, tu sais, c'est le truc où ça fait une grosse tête bizarre comme ça, et après ça fait un peu des tentacules comme ça, mais c'est long, tu sais. Ouais. Alors que la pieuvre, ça fait une petite tête et après ça fait plein de tentacules. Ah oui, sur les côtés. effectivement. Tu vois. J'ai bien compris le schéma. je pars avec les mains. Ici en Indonésie, on a pas mal de fruits qu'on n'a pas en France. Donc le fruit du serpent ou salak, on en a vu nulle part ailleurs dans les autres pays qu'on a déjà fait. Donc on teste, hein, dégustation. Comment ça s'ouvre? En gros, tu prends le truc et tu l'ouvres comme ça. En mode épluchure, ah ouais. Il y a plein de genres de petites écailles en fait dessus. Je pense que c'est pour ça qu'on dit que ça s'appelle fruit du serpent. Ah, il y a un noyau au milieu? Ouais, il y a un noyau. Ok. Tac. Nickel. Et du coup, à l'intérieur, vous avez un fruit comme ça. Faut le séparer, je pense. Ah, comme ça. Hop, donc du coup, à l'intérieur, il y a 3 fruits. Je pense qu'en général, ça doit être 3.
Et donc du coup, pour le manger, il faut appuyer sur les deux côtés. Et normalement, il y a le noyau du coup au milieu. C'est bizarre. Ah, j'arrive pas à appuyer. Bah, j'arrive pas à le couper en deux comme sur la vidéo, donc je pense que je vais juste croquer dedans. Ah ouais, c'est juteux, pâteux. Genre en gros, il y a, je sais pas si on le voit bien, il y a plusieurs couches. Il y a une couche un peu plus juteuse et sucrée et une couche à l'intérieur qui est plus pâteuse et beaucoup plus asséchante dans la gorge. Du coup, à l'intérieur, il y a un noyau. Si, il y a un petit goût d'ananas. Ouais. Il y a un petit morceau, un peu vraiment le cœur de l'ananas. Ouais, c'est ça, le cœur de l'ananas, je crois. Juteux, quand même. Oui, mais en arrière-goût. Wesh. Wow, wow, wow. Non, 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 non. Mais elle est où? Le noyau, il vient de tomber de la terrasse. Comment c'est possible? Ouais, j'aime bien en tout cas. C'est pas trop sucré, c'est juste... Ça me regarde bien, ça. Ouais, ça se mange bien. Ils vont racheter. Donc du coup, on a payé 14 000 roupies pour 5 fruits. Ouais. Donc, ouais, 70 centimes. Donc c'est vraiment pas cher pour 5 fruits. Aujourd'hui, on se retrouve dans un beach club. Je pensais qu'il n'y avait pas de minimum spend et pas d'entrée payante, mais au final, si. Donc, je pense qu'à peu près tous les beach clubs sont comme ça. C'était 200 000 roupies par personne minimum si on restait dans la zone free. Parce qu'en gros, il y a plusieurs zones selon le confort un petit peu. Donc vous avez ce qu'ils appellent les sunbeds, donc du coup les grands matelas pour 2 personnes, où là aussi vous avez un minimum spend qui est plus élevé. Après vous avez des transats un petit peu moins confortables, et après vous avez juste des chaises dans la zone free, où là vous avez quand même un minimum spend, mais beaucoup moins élevé. Nous on a pris cette option. Ce qui était cool quand même, c'est que là, du coup on est arrivé, on était 5 personnes, ils nous ont dit je vous offre 2 heures de sunbed gratuit. Au bout de 2 heures, on bouge dans la zone free. Donc en gros, tu payes au début et tu as 200 000 roupies, donc qui équivaut à peu près à 10 €, qui est à dépenser dans la journée selon le temps que tu restes. Mais en tout cas, le beach club est vraiment super joli. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense vraiment venir le matin, c'est tellement le meilleur plan. Vous avez la piscine du coup qui est en face, qui est pas très très grande, mais qui est du coup à débordement et face à la mer. Et vous avez un accès du coup à la mer qui est, je vois, super agité encore. Il y a des rouleaux, c'est un truc de fou. Vous avez un accès à la mer donc du coup directement par le beach club. Donc ça c'est cool, et vous pouvez faire des allers-retours entre la plage, la piscine, le transat. Vraiment, j'adore l'ambiance beach club, c'est trop cool. Les 2 heures sont passées sur le sunbed, c'était trop confortable, je voulais rester plus longtemps, mais franchement c'est quand même plus cher de payer un sunbed pour toute la journée. Donc là on a été relayés avec la plèbe à l'étage, dans les endroits un peu free. Donc il y avait une terrasse un petit peu vers la piscine, mais là c'était complètement plein. Donc du coup on est monté, on est dans un endroit qui est plus restaurant du coup, donc ça tombe bien parce qu'en vrai il est 12h30 presque, donc on va pouvoir manger et dépenser nos 200 000 pour que vous puissiez vous projeter. Par exemple, une margarita, c'est 170 $, donc c'est cher pour ici quand même. Il y avait une offre aujourd'hui, une calzone achetée, une calzone offerte.
Donc du coup on a pris ça pour pouvoir prendre à boire et à manger. Mais en tout cas le club est vraiment sympa, enfin, les musiques en fond, le personnel est super sympa, le décor c'est vraiment trop joli, on a les falaises en fond et tout. Et en vrai si tu calcules bien tu peux réussir à t'en sortir juste avec le minimum spend de 200 000 qui est 10 € par personne, ce qui est complètement ok pour l'accès à la plage, à la piscine, etc. Trop bonne expérience pour l'instant. Cet après-midi, on va voir le temple d'Uluwatu, qui est un temple très connu ici, notamment parce qu'en soirée, il y a la danse, la Kekak Dance, qui est très connue ici à Uluwatu, qui est une danse typique indonésienne. L'entrée c'est 50 000 roupies. Il faut également payer si vous avez un véhicule pour rentrer sur le parking. Vous avez une hyper jolie vue sur la falaise par contre ici. L'eau est super bleue, je ne comprends pas pourquoi l'eau est autant bleue et transparente ici. Il y a plein de singes là et j'avoue qu'ils ont pris plein de trucs et tout, des bouteilles d'eau, des fruits et tout. Et ouais, là, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être un petit peu plus curieux on va dire. Comme il y a plein de singes autour des escaliers, les gens ils osent plus descendre. Alors, on vient de terminer le temple. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir en termes de temple, vraiment. Ce qui est vraiment joli, par contre, c'est la vue. Les falaises et tout, c'est vraiment hyper beau à regarder. L'eau est d'un bleu, genre vraiment, c'est trop joli. Les singes aussi, c'est un petit peu marrant et tout à regarder. Ils sont pas agressifs, mais on a vu des trucs quand même. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il y avait un singe qui était caché genre derrière une genre de statue. Il a attendu qu'une dame s'arrête et tout pour faire une photo, genre après la dame, vas-y, elle cherchait, elle était les lunettes sur la tête en plein milieu du passage et le singe il lui a sauté dessus pour attraper ses lunettes. Donc bon, c'était pas agressif, mais il lui a piqué ses lunettes et après il y a des guides dans le temple qui donnent de la nourriture du coup aux singes pour échanger contre les objets volés. Donc vraiment ça c'était truc de fou à regarder, genre vraiment le singe trop intelligent quoi, qui lui a sauté dessus, il se cachait comme ça derrière la statue. Enfin, ça, il y a des préventions qui te disent qu'il faut pas porter des lunettes, des chapeaux, etc. Et même les guides ils le disent. Après c'est toi, hein, si tu veux les garder, c'est toi qui prends les risques. Ouais voilà c'est ça. Les choses ont été claires au début, après il y a des gens franchement ils abusent de ouf. Ils sont là, ils partent en courant et tout, ils crient, ils font du bruit et tout, enfin ils cherchent, franchement ils cherchent. Mais sinon c'était très joli. Bon, ma vidéo de conclusion a disparu. Bref. Du coup, je vous fais cette petite conclusion en France. Uluwatu, franchement, j'ai grave kiffé, c'était trop sympa. Il y avait, je trouve, encore plus de beaux paysages qu'à Canggu et au Ubud qu'on avait fait avant. La nature était beaucoup plus luxuriante, je dirais, c'était plus le côté nature qui était sympa. Et les gens, pareil, ils étaient vraiment hyper gentils, hyper accueillants, comme partout dans Bali, par contre, ça. En termes de plage, je savais que c'était là-bas que j'allais trouver les plus belles plages. À Uluwatu, ils sont surtout connus pour ça, avec le surf, etc. Et franchement, j'ai pas été déçue, les plages étaient vraiment trop belles. Mais les plages que vous avez vues en début de vidéo, franchement c'était trop compliqué de se baigner. Il y avait des rochers partout dans l'eau et tout, limite c'était dangereux. Alors que la plage en face du beach club, franchement beaucoup plus agréable de se baigner, il n'y avait pas de rochers, etc. Et la plage est genre magnifique, vraiment elle était trop belle, c'était une des plus belles plages je pense que j'ai fait à Bali. C'est également la fin de ma série de vidéos à Bali. J'ai pas fait de vidéo à Canggu même si j'y suis allée, malheureusement j'ai pas trop kiffé la ville en fait honnêtement, du coup j'ai pas fait de vidéo dessus. Après si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai pas trop accroché avec la ville, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai peut-être un short à la limite pour expliquer pourquoi
ça a pas matché avec Canggu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. As usual, pensez à liker et commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner dès maintenant. C'est grave le moment parce que les prochaines destinations qui arrivent vont être incroyables. Alors on se retrouve très vite pour une nouvelle destination. Bisous!